Bonjour, ici André Lapierre pour ma web TV. Eh bien, vous savez, on parle de logement, on parle de prix de logement. Et en moyenne, à Lac-Mégantic, c'est entre 750 et 800 $ pour un 4,5. Est-ce que c'est trop cher pour les gens qui vont gagner 20 $ de l'heure? Qu'est-ce que la Ville va faire dans ce dossier-là? Eh bien, on en parle avec la mairesse de Lac-Mégantic. Le manipulateur. Julie Morin, bonjour. Bonjour. Madame Morin, il y a beaucoup de constructions à l'heure actuelle à Lac-Mégantic. Plusieurs personnes, par exemple, trouvent que les loyers sont de moins en moins abordables. On sait que c'est des constructions neuves. On comprend aussi que ça coûte beaucoup plus cher. La Ville est-elle préoccupée, à savoir pour les moins nantis ou les loyers à prix modique? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se travaille là-dedans? Oui, en fait, on vit le même phénomène que partout ailleurs au Québec. Puis effectivement, le coût des loyers est appelé à augmenter, particulièrement dans les logements neufs. C'est sûr que les matériaux sont neufs. Le marché est rendu très élevé, donc ça, on le sait. En fait, je vous dirais qu'on travaille sur deux volets. On a d'ailleurs formé récemment un comité logement local, parce qu'il y en avait un plus régional. Mais le constat est arrivé que c'est à Lac-Mégantic l'enjeu, le plus grand enjeu dans le granit. Alors, Lac-Mégantic, on a formé un comité local, puis il y a deux actions qu'on peut faire actuellement. C'est oui, encourager la construction de nouveaux logements parce qu'il en manque, mais c'est aussi encourager et sensibiliser les investisseurs locaux à rénover leurs logements parce que le parc de logements à Lac-Mégantic est assez vieux. On parle de 50-60 ans, ce qui fait qu'il y a certains logements qui étaient assez vétustes, qu'il y a des blocs, il y a 10 logements à l'intérieur où il y a un locataire, tellement que les 9 autres logements n'étaient pas habitables. Donc, on est vraiment en train, et il n'y a jamais eu autant de rénovations dans les dernières années, d'encourager les entrepreneurs à faire des modifications importantes. Et on voit vraiment cet impact-là. Il y a aussi des nouveaux projets qui s'en viennent, autant sur le plan abordable que je vais même dire modique. Alors, il y a entre autres le projet des Chevaliers de Colomb dans le centre-ville. Ça, c'est quand même un projet qu'on se croise les doigts pour que ça marche à court terme, là. Il y a quand même pas mal de logements qui s'en viennent là. On a récemment aussi, si vous n'avez pas vu passer, vendu le centre récréatif, les AA, sur la rue Papineau. Donc, à un investisseur qui veut en faire en fait, 5 à 8 logements, donc qui seront effectivement à prix très abordable. Donc, ça, c'est deux projets qui sont concrets, qu'on espère qu'ils vont arriver à très court terme. Mais on a aussi récemment fait deux demandes dans le cadre du programme d'habitation Québec, Habitation abordable Québec, donc un 24 logements qui serait porté par l'organisme Place de l'Industrie, qui serait installé là où l'ancienne MFR, sur la rue Cousineau, là, tout près de l'école Sacré-Cœur. Alors, on est en attente, la Ville, on est prêt à investir des sommes et le gouvernement mettrait aussi sa part. Et il y a également un autre projet, là, vous l'avez sans doute vu passer, c'est le projet de logement supervisé et adapté pour la clientèle qui vit avec des troubles de l'autisme, entre autres. Alors, on a accepté la Ville d'investir dans ce projet-là, mais là, on est en attente de projets. Donc ça, c'est des projets plus abordables, à part tout ce qui se passe d'autre de développement sur le territoire. Oui, parce qu'on sait que sur la rue Kennedy, il va y avoir aussi d'autres développements. Oui. Sur la rue d'Orsonnance, on a déjà commencé. Oui, là, on parle de maisons qui seront en location long terme, donc elles ne seront pas à vendre. Président Kennedy, on vient effectivement de vendre 6 terrains et le propriétaire souhaite faire du logement abordable, mais on parle d'autour de 850-900. Donc, il faut aussi s'entendre sur ce qui est abordable ou non. Tout le monde n'a pas la même perception de ça. Je vous dirais que puis il y a aussi les mousses, où là, il y aura un nouveau développement. On parle de 3 blocs appartements de 6 logements chacun en haut de la ville. Donc, ça bouge beaucoup. Ce que je peux vous dire, c'est que nous, pour vraiment mieux connaître le réel besoin, parce que des fois, entre ce que les gens perçoivent et la réalité, il y a une marge. Alors, on a fait faire tout récemment
par l'Observatoire estrien du développement des communautés une étude en matière de logement et on a reçu les résultats là, à la fin avril. Donc là, on est en train de vraiment s'approprier le contenu de ça, mais on voit exactement quel est le parc immobilier, combien de logements 4,5, de 5,5, de 3,5 on a sur le territoire, combien doivent être rénovés, combien il en manque, quels revenus les Méganticois sont capables de payer. Donc, on a vraiment beaucoup de données qui vont nous permettre d'encore mieux, là, dans les prochaines années, structurer notre offre. Maintenant, des projets, on a, au point de vue logement, on en a, au point de vue d'autres projets qui s'en viennent avec Mégantic, là, je vous parle de... Je vous vois venir. De Marina. Je vous vois venir. En fait, ben, je vous dirais qu'on a actuellement un promoteur qui a de l'intérêt pour le terrain. On travaille très fort avec lui. Encore là, il y a des attentes au niveau de certains programmes gouvernementaux qui vont permettre de poursuivre là, vers la concrétisation de ce projet-là. Moi, je vous dirais qu'il y a tellement d'attentes envers ce lieu-là c'est important qu'on le développe. Là, si certains en doutent, on le sait très bien, la ville, qu'il faut qu'il y ait un restaurant à cet endroit-là pour que les citoyens puissent retrouver, les visiteurs puissent retrouver une place près de l'eau. Mais le jour où on va l'annoncer, c'est parce qu'on sera sûr qu'il va aller de l'avant. Moi, j'ai pas envie de créer de fausses attentes. Et je vous dirais que pour cet été, ben, on va peut-être prévoir certaines activités pour animer le site là, en attendant qu'on ait des annonces officielles à faire, qui, je l'espère, se feront le plus tôt possible. Madame Morin, merci beaucoup. Merci à vous. Bon été. Bon été.